Béatrice Rulle, 6 minutes avec l'avocate Laïla Batou concernant le recours au tribunal fédéral dans la mort d'Ali Reza. Béatrice. Bonjour Laïla Batou. Bonjour Béatrice. Merci d'être sur Radio Lac ce matin. On va recentrer rapidement cette affaire-là donc de Ali Reza qui s'était pendu en 2019 dans sa chambre au foyer de l'Étoile. On avait mis en contexte justement sa vie. Il avait notamment été témoin et molesté par un protectas 2 années plus tôt. Vous avez porté l'affaire concernant la responsabilité des fonctionnaires du SPMI, de l'Hospice Général et du service d'évaluation des lieux de placement concernant justement cette affaire-là pour Ali Reza. L'affaire, elle a été classée. La Chambre pénale d'appel et de révision vient de confirmer ce classement et vous portez l'affaire au TF. Alors, l'affaire n'a pas tout à fait été classée, c'est-à-dire que les agents de sécurité qui ont violenté, en fait, plus que molesté, parce qu'il a quand même reçu plusieurs coups de poing dans la mâchoire, Ali Reza, sur son lieu de placement, donc quand il était mineur, donc dans son foyer, eux ont été condamnés, et cette condamnation est maintenant définitive. En revanche, on n'a pas voulu interroger ici au niveau de l'autorité judiciaire pourquoi un enfant était gardé par des agents de sécurité qui n'ont pas l'habitude, qui n'ont pas de formation pour ça et qui peuvent se comporter des fois en mode videur de boîte de nuit. Pourquoi il était placé là? Qui a accepté que ce foyer de l'Étoile fonctionne aussi longtemps sans autorisation et puis dans des conditions qui ne sont absolument pas conformes à toutes les normes de protection de l'enfance? L'autorité pénale n'a pas voulu l'examiner et donc on porte l'affaire devant le tribunal fédéral et évidemment qu'on ira plus loin et qu'on fera valoir la Convention des droits de l'enfant et la Convention européenne des droits de l'homme si le tribunal fédéral refuse de reconnaître que là, il y a eu un problème dans la protection de ce jeune. Plus loin, c'est donc dire se tourner vers la Cour européenne des droits de l'homme. Au-delà de ce cas dramatique, se pose forcément la question de l'accueil de ces requérants mineurs non accompagnés. Quelle est-elle finalement ? Alors, on l'a vu au niveau du foyer de l'Étoile, c'est compliqué. Foyer qui a fermé, on va préciser. Foyer qui a fermé heureusement, mais qui a mis énormément de temps à fermer. Toutes ces procédures, qu'elles soient administratives ou pénales, prennent énormément de temps pour faire reconnaître les problématiques qui existent et qui en fait sont de notoriété publique, mais pour les faire vraiment prendre en compte, ça prend énormément de temps. Je dirais que en fait, le problème, c'est que ces requérants d'asile mineurs non accompagnés, mais comme d'ailleurs les migrants en général, sont des personnes qui sont particulièrement vulnérables parce qu'elles n'ont pas de réseau, elles n'ont pas de... pour les mineurs, ils n'ont pas leurs parents derrière. Donc, dans toutes les étapes de leur vie en Suisse, il faudrait avoir un œil spécial, un regard protecteur sur ces personnes. Et c'est le contraire qui se passe. C'est-à-dire qu'a priori, on les traite comme des délinquants. Et notamment quand ils arrivent à la police, il y a toujours une contre-plainte de l'agent de sécurité qui fait que le gamin, il est placé au violon pendant 24 heures, mais en fait, on le garde un peu plus, on le garde 26 heures. Là, c'était le cas notamment de Ali Reza, la première fois qu'il a eu un petit peu des frictions avec un agent de sécurité. Il ne l'avait pas à la bonne, les agents de sécurité, et systématiquement, il déposait plainte contre lui, donc il s'en prenait plein la figure avec la police. Et puis ensuite, il manquait de ce regard bienveillant qui dit, mais attendez, qu'est-ce qu'il fait dans ce foyer? Comment ça se fait qu'il se retrouve avec des bleus au visage après avoir passé la nuit chez lui? N'importe quel autre enfant qui arrive avec des marques au visage à la police, elle dit wow, attention, là il y a quelque chose qui ne va pas. Qui c'est qui t'a fait ces bleus et dans quelle situation? Et là, c'est pas le cas pour eux. Donc, on ne comprend pas. Vous participez ce soir à une table ronde à 18h30 à l'Armaberie 13 à Carouge dans le cadre des Action Days de la semaine contre le racisme qui s'intitule « Obtenir justice pour les personnes migrantes ». Ça veut donc dire qu'ils n'ont pas justice, ils n'obtiennent pas justice actuellement ? Alors, c'est déjà très difficile pour les personnes migrantes d'oser demander justice parce que, comme on le sait maintenant, et ça paraît maintenant une évidence, mais ça n'a pas toujours été le cas, le simple fait d'être sans papier en Suisse ou d'être débouté de l'asile est une infraction. Donc déjà, pour respirer l'air genevois, ces personnes sont condamnables. Donc quand ils vont à la police, très souvent, pas toujours, mais très souvent, la police commence par les traiter comme des prévenus d'infraction à la loi sur les étrangers. Donc, on a eu récemment un cas qui a fait pas mal de bruit, mais il y en a tout le temps, d'une femme qui vient se plaindre de violence, de harcèlement obsessionnel. Et puis, la première chose que fait la police, c'est de la mettre au violon. Mais j'ai aussi, moi, des victimes de prostitution forcée qui se font arrêter dans la rue. Et donc, c'est des femmes nigérianes qui sont forcées à se prostituer. Première chose que fait la police, c'est de les mettre au violon pour infraction à la loi sur les étrangers, alors qu'ils devraient être en train d'essayer de repérer un crime autrement plus grave qui est la traite d'êtres humains qu'il y a derrière. Et c'est pas ce qu'ils font. Donc, c'est déjà très difficile de faire le pas
d'aller à la police, et puis ensuite d'être entendu par la police, et puis qu'il y ait une vraie enquête qui s'ouvre sur les faits qui sont dénoncés, c'est aussi extrêmement difficile. Dans le cas de l'incendie du foyer des Tattes, on sait qu'il y a un ex-cadre de l'hospice général, a été condamné. Ça montre bien tout de même que ce genre d'affaires, ce genre de cas font avancer les choses, les mentalités. À condition que ces personnes parviennent à se faire entourer par un peu un réseau qui les soutient, parce que sinon, c'est absolument impossible. Il n'y a pas, ces gens n'ont pas accès à des avocats qui vont se mettre en quatre pour faire la procédure. Non, mais je le dis parce que c'est une procédure qui a duré 10 ans. On était plusieurs avocats à travailler sans relâche, nuit et jour par période, pour réussir à reconstituer les faits et à convaincre qu'il y avait eu un problème. Mais on avait toute l'institution contre nous, y compris le procureur qui a plaidé en faveur du prévenu. Donc, il a vraiment fallu faire un travail à contre-courant énorme dans ce dossier-là, qui est un dossier très important. Et c'est le cas dans tous les dossiers qui mettent en jeu les droits fondamentaux de personnes vulnérables et de personnes migrantes. Merci beaucoup, Laïla Batou, avocate. Et donc, je rappelle que vous portez donc cette affaire au tribunal fédéral, voire la Cour européenne des droits de l'homme, si vous n'obtenez pas gain de cause. Merci à vous d'avoir été sur Radio Lac ce matin. Merci, Béatrice.